Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette de l'un de mes meilleurs macérats huileux, un macérat aux fleurs bienfaitrices de camomille matricaire et de calendula. Très apaisant et réparateur, ce macérat soulage les peaux en souffrance aussi bien chez les adultes que chez les enfants et les bébés. Adapté à toute la famille, ce macérat s'impose comme un soin à absolument avoir chez soi pour soulager et apaiser les peaux sensibles, irritées et fragilisées. Je vous montre aujourd'hui ma méthode pour extraire efficacement et rapidement les principes actifs de ces fleurs pour un macérat très parfumé et surtout très riche et efficace. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant de commencer, je vais vous parler de chaque plante séparément afin que vous ayez une idée de leurs propriétés. Le calendula ou le souci des jardins, celui que vous voyez ici, est une plante que j'affectionne mais tout particulièrement. C'est une plante qui est connue depuis la nuit des temps comme étant une plante magique, qu'on utilise aussi bien comme un ingrédient culinaire, comme plante tinctoriale que comme remède pour la santé. Le calendula est très riche en flavonoïdes, en saponine triterpénique et en carotinoïdes, composés responsables de sa couleur orange éclatante. Cette plante médicinale, de par sa puissance, est appréciée dans le monde entier et trouve sa place dans d'innombrables remèdes maison et produits de soins de la peau en raison de ses propriétés réparatrices, cicatrisantes et apaisantes. On passe maintenant à la camomille, qui est l'une des plantes médicinales les plus anciennes au monde. Elle fait partie de la famille des marguerites et est représentée par deux variétés communes, à savoir la camomille allemande, celle que je vais utiliser aujourd'hui, qu'on appelle aussi la matricaire, et la camomille romaine, qu'on appelle aussi la camomille noble. Dans les soins de la peau, j'ai une nette préférence pour la camomille allemande, car elle est plus riche en composants cicatrisants pour la peau, tels que les proazulènes et les alpha-bisabolols. Elle contient aussi de nombreux terpénoïdes et flavonoïdes contribuant à ses excellentes propriétés médicinales. La camomille est traditionnellement utilisée depuis des siècles comme un excellent remède anti-inflammatoire, antioxydant, astringent, adoucissant, cicatrisant, apaisant et bien plus encore. Pour faire le macérat, je vais avoir besoin de ce bocal que j'ai désinfecté au préalable. Généralement, pour les macérats huileux, on utilise toujours le rapport 1:2.5, c'est-à-dire pour un poids de plante, il faut 5 poids d'huile. Mais d'après mon expérience, je trouve que le rapport 1:2.10 permet une manipulation plus facile des plantes et de l'huile. Et même avec ces proportions, on obtient un macérat vraiment très efficace et très odorant. Dans le macérat d'aujourd'hui, je vais utiliser 10 fois la quantité de fleurs en huile d'olive. Je vais donc mettre 40 g de fleurs de camomille matricaire pour 400 g d'huile d'olive. Et je vais faire pareil pour le calendula. Ça me fera au total 80 g de plantes, c'est-à-dire de camomille matricaire et de calendula, pour 800 g d'huile d'olive. Je veille à bien tasser les plantes à l'intérieur du bocal avant de rajouter mon huile d'olive. J'ai choisi ici une huile d'olive assez douce, à l'odeur peu prononcée pour pas qu'elle ne prenne le dessus sur le parfum des plantes, et à la couleur moins foncée pour révéler justement toute la belle couleur finale du macérat. Le choix des huiles pour faire une macération huileuse est très important. L'huile d'olive est pour moi la meilleure, aussi bien pour la macération à froid qu'à chaud, car elle est non seulement très stable, avec un potentiel oxydatif extrêmement faible, mais aussi parce qu'elle est très bien tolérée et par tous les types de peau. Vous pouvez bien évidemment vous rabattre sur d'autres huiles, comme par exemple l'huile de sésame ou de tournesol, qui sont tout aussi stables et tout aussi bénéfiques pour la peau. Je viens maintenant mélanger pour bien imprégner les plantes d'huile et je veille à ce qu'elles soient complètement immergées, c'est-à-dire complètement recouvertes d'huile. Contrairement à d'autres personnes qui utilisent les pétales de calendula pour les macérats huileux, vous avez remarqué que j'ai utilisé les capitules entières parce qu'il faut savoir que la partie la plus active de la plante, de la fleur plutôt, se trouve dans cette partie verte justement. Voilà, je tenais à vous le préciser. Une fois mon bocal bien fermé hermétiquement, je vais le mettre maintenant dans mon croque-pot où j'ai mis dedans de l'eau que j'ai chauffée à 70 degrés. Je règle ensuite le thermostat sur position warm, c'est-à-dire maintien de la température douce.
Et le temps que la température de l'eau redescende, mon macérat aura atteint une température comprise entre 40 et 45 degrés, et une température justement qu'il ne faut jamais dépasser pour une macération à chaleur douce. Je laisse la macération se faire pendant 24 heures et je veille bien évidemment à rectifier le niveau d'eau suite à l'évaporation. Comme vous pouvez le constater, le thermostat est réglé sur position warm, c'est-à-dire maintien de la température, et dans le cas de mon croque-pot, l'eau ne dépassera jamais les 50 degrés et vous allez le voir avec le thermomètre. J'insiste vraiment sur le fait de contrôler constamment la température de l'eau qui ne doit jamais dépasser les 45 degrés. Cela va permettre une extraction douce des principes actifs des plantes et de ne pas altérer justement leurs propriétés et les propriétés de l'huile. Après 24 heures de macération, je vais maintenant vous montrer l'aspect de l'huile avant de passer à l'étape filtration. Comme vous pouvez le constater, l'huile d'olive a pris une couleur vraiment très intense, gage de sa concentration en principes actifs des plantes, et l'odeur elle est vraiment très puissante, ça sent très bon le calendula, mais beaucoup plus la camomille matricaire, car niveau olfactif elle est beaucoup plus puissante que le calendula. Pour filtrer l'huile, je vais me servir de ce sac en coton très fin. Il va permettre de laisser passer l'huile tout en retenant les résidus. Je vais ensuite bien presser le sac pour récupérer le maximum d'huile chargée en principes actifs des plantes. Chose que je n'aurais jamais pu faire si j'avais utilisé des plantes fraîches. Voilà pourquoi il est préférable d'utiliser des plantes sèches pour faire des macérations huileuses, car l'absence de l'humidité des plantes permet d'éviter la fermentation de l'huile et le développement des bactéries. J'obtiens au final un macérat très odorant, ça sent très bon la camomille matricaire et le calendula, et quant à la couleur, comme vous pouvez le voir, elle est très intense, c'est un orange très vif. Je vais vous faire maintenant une petite comparaison par rapport à l'huile d'olive originale. J'en avais laissé un petit peu pour justement pouvoir faire cette comparaison à la fin de la macération. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas photo. La différence est vraiment flagrante. L'huile d'olive à droite est pâle alors que le macérat est d'un orange vraiment très vif. Après la filtration, il faut transvaser le macérat dans un contenant adapté, comme un bocal ou une bouteille en verre. Là, je prends ce que j'ai sous la main, une bouteille assez classique, issue du recyclage, mais une bouteille en verre ombré aurait été beaucoup mieux. Il est impératif aussi d'étiqueter le macérat huileux en indiquant les noms des plantes et de l'huile utilisée, ainsi que la date de sa fabrication et la méthode de macération à chaud ou à froid. Le macérat huileux se conserve à l'abri de la lumière directe et de la chaleur, de préférence dans un endroit frais et sec. S'il est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de stockage, le macérat se conserve entre 12 et 18 mois. Après, pour une raison ou une autre, il se peut que l'huile devienne rance. Il faut dans tous les cas être très attentif au changement de l'odeur et se fier à son flair. Maintenant, je conseille vivement d'écouler assez rapidement les macérats, même s'ils sont réalisés avec l'huile d'olive, qui est de loin très stable. Sinon, faire de petites quantités à la fois pour justement éviter les petits problèmes de conservation. Dans mon cas, je suis une grande utilisatrice de ces macérats que je fais à longueur d'année d'ailleurs. Je les écoule assez rapidement entre savon et d'autres tambouilles, donc faire de grosses quantités ne me dérange pas du tout. En ce qui concerne les fleurs issues de la macération, comme vous pouvez le voir, elles sont encore bien gorgées d'huile. Donc je les stocke précieusement dans un bocal et je les utilise assez rapidement, soit en inclusion dans mes savons, soit dans des bains de pieds ou des bains pour le corps. Alors pour la macération à chaleur douce, si vous n'avez pas de croque-pot, vous pouvez très bien faire la macération dans un bain-marie classique. Dans ce cas-là, placez le bocal au bain-marie et laissez chauffer à feu très doux pendant 1 heure sans que l'eau ne bouille, et ensuite d'éteindre et laisser macérer pendant 2 heures. Refaire la même opération 2 ou 3 fois d'affilée. Cela nécessite bien évidemment une surveillance constante, sinon vous pouvez opter pour la yaourtière en laissant macérer pendant 24 heures sans aucune surveillance.
Voilà, j'espère vous avoir donné l'envie de faire vos propres macérats, d'autant plus que l'huile d'olive est à la portée de tous, les plantes également. Vous pouvez les sécher vous-même si vous faites vos propres cueillettes ou bien les acheter toutes prêtes, toutes sèches dans les herboristeries locales ou les herboristeries en ligne. Retrouvez dans mon blog plein de recettes à base de ce macérat et bien d'autres recettes de macérat de plantes. Je vous mets les liens dans la barre de description. Ma vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.